Sors, même si je vais épouser une famille riche et devenir une jeune maîtresse. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux tranquillement épouser ce paysan, après tout la dot qu'il t'a donnée. Suffit pour sauver ta grand-mère. Petite sœur. Une famille riche un jour au sommet, un jour en bas. Tu te précipites, tu plonges dedans. Fais attention à ne pas te cogner la tête. Mes affaires ne te regardent pas. Sœur. Ma voiture de luxe est arrivée. Et ton mari paysan? Ne me dis pas qu'il te fait aller à pied chez ses parents? Wantang. Le chemin chez la famille Xu est étroit, les voitures ne peuvent pas passer. Je viens te chercher. Ah. Effectivement un paysan. Même pour se marier, c'est tellement pitoyable. Sœur. Dans cette vie, tu ne mérites que ce genre de voiture. Ah. Chef du village, allons-y. Ah. Aïe. Fais attention. Parti pour 5 ans, ne me cherche pas, frais de subsistance versés mensuellement Xumoshe. 5 ans plus tard. Chacun de son côté. Nous ne nous devons rien. Tant mieux. Directeur Chu, vous venez de vous marier, et vous partez à l'étranger pour un projet. Et la jeune maîtresse? Ce n'est qu'un mariage de convenance. La famille Xu est discrète. C'est la règle fixée par le patriarche. Il faut se marier en tant que personne ordinaire, se marier pour une durée de 5 ans pour passer l'épreuve. Mais elle reste quand même la jeune maîtresse. Elle a besoin d'argent, j'ai besoin d'une épouse de nom. Nous avons chacun ce qu'il nous faut. Nous ne nous devons rien. Cinq ans vont bientôt arriver. Maintenant que grand-mère est partie et que la dette est remboursée, avec ce mari que je n'ai jamais rencontré, il vaut mieux en finir complètement. Wantang. Aujourd'hui, le grand patron de notre village revient pour inspecter un investissement, cherche un guide local, 5 chiffres de l'heure. Chef du village. Mais je dois. Dans le village, c'est toi la plus instruite, tu t'y connais. Le directeur Chu va arriver devant la porte, dépêche-toi. Chef du village, je. Mademoiselle. Nous, avant ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Le salaire de ce travail suffit pour que, après mon divorce, je puisse vivre tranquillement un moment. Autant finir le travail avant de partir. Vous plaisantez, président Xu. Je suis Zhao Wantang, votre assistante temporaire. Zhao Wantang. Le chef du village dit que vous êtes intéressé par le projet d'écotourisme de notre village. Je connais très bien cette région. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à tout moment. Pourquoi cette femme me semble-t-elle étrangement familière? Désolé, président Xu. Je vois que cette zone a une vue dégagée, un beau paysage. C'est très approprié pour un ensemble de maisons d'hôtes haut de gamme. Non. Raison? C'est la terre de ma famille. C'est pas logique, je vais divorcer. Quel rapport avec moi? C'est pourtant la maison ancestrale de la famille Xu. Depuis quand est-elle devenue la terre de sa famille? Je veux dire, président Xu, un si grand projet de développement, nous ferions mieux de clarifier d'abord les droits fonciers, pour éviter les conflits. Logique. Président Xu, vous avez fait un long voyage. Pourquoi ne pas d'abord vous installer et vous reposer? Les plans concrets, nous pourrons en discuter en détail demain. D'accord. Assistante Zhao, aujourd'hui, vous avez aussi bien travaillé. Restez là. Alors, président Xu, je prends congé. Je ne m'attendais pas à revenir ici.
Restez encore un moment. Ça ne devrait pas poser de problème, non? Comment se fait-il que tu sois ici? C'est la maison que j'ai préparée pour mon mariage il y a 5 ans. Serait-ce elle, ma femme que je n'ai jamais rencontrée? T'es marié? Cette maison, c'est celle de ton mari. Le bail expire bientôt. Je ne peux plus dire que c'est mon mari. Non. Je suis juste hébergée ici. Ma femme de contrat a touché une pension pendant 5 ans, et en plus, ma maison, elle la loue. Directeur Xu? Que faites-vous ici? Je me souviens, cette maison a toujours eu un propriétaire. Je l'ai achetée. Donc, elle est à moi maintenant. Tu vois, même pour disposer de cette maison, il n'a pas besoin de me le dire. Tant mieux. De toute façon, on n'aura bientôt plus de relations. J'ai compris. Je vais chercher un autre endroit. Je vous laisse, directeur Xu. Reste ici pour l'instant. Pour le poste d'assistant, je n'ai pas encore trouvé d'autre logement. Tu n'as pas besoin de déménager. Mais, Le loyer sera prélevé sur ton salaire, tout simplement. Bon. Entre. merci, directeur Xu. Trouve mon certificat de mariage. Prends une photo et envoie-la moi. Maintenant. Directeur Xu. Du thé rustique de campagne, ne vous formalisez pas. Ton mari? Que fait-il? Pourquoi encore cette question? Je vais improviser. C'est un simple agriculteur. Un paysan. Alors comment se fait-il qu'il te laisse vivre seul ici? Il est parti. Travailler ailleurs. Combien de temps? 5 ans. Encore 5 ans. Après son mariage, il est parti. Toutes les formalités à l'époque ont été traitées par mon assistant. Je n'ai même pas vu la photo. Monsieur Xu, le certificat de mariage est dans la vieille maison, conservé pendant 5 ans, il est très abîmé par l'humidité. Faut-il que j'envoie quelqu'un? Inutile. Contactez-la dès que possible. Je veux divorcer au plus vite. Monsieur Xu, d'après le délai de 5 ans fixé par le vieux, il ne reste qu'un mois. Demander le divorce maintenant risquerait de compromettre. Fais comme je dis. Contacte-la vite. Monsieur Xu. Est-ce que ça ne va pas au travail? Non, ça va. Au fait, t'es libre cet après-midi? Emmène-moi faire un tour dans les terrains vagues du village. Je dois choisir ces terrains le plus vite possible. Bien sûr que oui, monsieur Xu. Compte sur moi. Xu. Tu peux jeter un coup d'œil à cet endroit. Je pense que d'un point de vue écologique, la zone est un endroit très prometteur pour la recherche et le développement. Tu peux regarder. Si. C'est elle la personne du contrat. Ah. Ah. Attention. Tu t'es blessé? Le sol est froid, lève-toi d'abord. Remets ta veste. Merci. Merci, Xu. Ce profil, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Mademoiselle Zhao, ça va? Je viens de démarrer. Et j'ai accidentellement heurté la bûche sur la pente. Mon Dieu. Tu es sûr de ne pas être blessé? Tu as des égratignures ou des entorses? Zhao Wantagne.
Ton mari de nom n'est qu'un étranger de 5 ans qui ne s'est jamais soucié de toi. Comment pourrait-il avoir cette expression? Je vais vraiment bien. Directeur Chu. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. La prochaine fois, tu remets ta démission. Oui. Rentre d'abord. Le directeur Su vient d'être particulièrement tendu, non, avant, même face à des crises plus graves, je ne l'ai jamais vu comme ça. Tu as eu peur aujourd'hui, repose-toi bien à la maison. Si demain tu te sens mal, tu peux reporter le travail. Je vais bien. Merci de votre sollicitude, directeur Su. Ah. Votre veste. Garde-la. Il fait froid ce soir. D'après les romans, ce genre de vêtements, il ne les porte qu'une fois et les jette. Si j'insiste pour la rendre, ne vais-je pas passer pour une ingrate? Mais... alors je la prends. Après l'avoir nettoyée, je vous la rendrai. Aujourd'hui, merci beaucoup. Il est effrayé à ce point? Directeur Su. Comment se fait-il que mademoiselle Zhao habite cette cour? Cette maison n'est-elle pas? Je suppose que c'est ma femme de contrat. Qui, à mon insu, a loué cette maison en secret. Alors mademoiselle Zhao va devoir payer un loyer supplémentaire? Elle est seule? Ne t'inquiète pas pour le loyer. Trouve une occasion pour lui dire que les frais ici ne lui coûteront rien. Ils seront prélevés sur mon compte. Compris. Au fait, pour le divorce, accélère les choses. Je suis pressé. Directeur Chu. Le délai de 5 ans est dans un mois. Si vous agissez maintenant... Tu ne comprends pas ce que je dis? Le délai n'a plus d'importance pour moi. L'important, c'est que je veux redevenir libre. Est-ce à cause de mademoiselle Zhao? Oh. Je comprends. C'est le seul moyen de contact laissé par la jeune maîtresse à l'époque. M. Mèche. Mèche. Noche. Serait-ce? Vraiment? Allô? Bonjour. L'abonné que vous avez appelé n'est pas joignable pour le moment. Est-ce une coïncidence? Sumochen. Tu es vraiment impossible de joindre. Va directement voir la personne. Cette affaire, je veux que tu utilises la vitesse la plus rapide pour régler ça pour moi, compris? Compris, président Xu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma petite sœur. Elle dit qu'elle est à l'entrée du village, elle veut que j'aille la chercher. Président Xu, excusez-moi un instant. Alors, je t'accompagne. Non, inutile de te déranger. Je peux y aller seule. Ah. Tu es blessé. Une petite blessure. Ce n'est rien. Tu ne devais pas aller chercher quelqu'un? Aller chercher, quoi? Elle a des jambes, elle peut trouver son chemin toute seule. Tu t'es blessé à cause de moi. Comment pourrais-je ne pas m'en occuper? Ah, toi. Aïe. Voilà. Pendant ces jours, la plaie ne doit surtout pas entrer en contact avec l'eau. MM. Merci. Cette route pourrie. Zhao Wantang ose encore ne pas venir me chercher. Elle a de la chance d'avoir épousé un pauvre. Et en plus, elle tombe sur le retour du président Xu, l'homme le plus riche. Alors que moi, j'ai épousé une coquille vide qui a tout dilapidé en 2 ans. Cette fois, je vais absolument m'emparer du président Xu. C'est forcément lui. Ce charisme. Bien plus que mon soi-disant rejeton de famille riche, il est des milliers de fois supérieur. Ah. Grande sœur.
Je n'aurais jamais cru que tu passes la journée avec un homme à te chamailler à la maison. Su Yutian. Le directeur Xu est un invité de marque du village. Je ne suis que son assistante temporaire. Je viens juste de l'aider à soigner sa blessure. Qu'est-ce que tu racontes? Une blessure? Il fallait se coller si près? Tu me prends pour une aveugle? Zhao Wantang. N'oublie pas que tu es une femme mariée. Être aussi éhontée pour te frotter à un autre homme, si ça se sait, la réputation de notre famille Su en prendra un coup. Toi. Tu mens, nous sommes purs et innocents, c'était juste du travail normal. Du travail? Alors je vais tout de suite appeler papa. Et faire en sorte que toute la famille entende comment, à leurs yeux, cette vertueuse et digne Zhao Wantang s'est conduite à la campagne incapable de supporter la solitude, en séduisant l'investisseur. Je veux voir comment tu vas encore rester dans la famille Su. Oser toucher à mes gens devant moi? Tu crois que ma patience est sans limite? C'est une affaire de famille Su. Ça ne te regarde pas, un étranger ne vient pas donner des ordres ici. À moins que tu ne sois. Ce mari nul et absent depuis 5 ans de ma sœur. Xu Moshen? Tu viens de dire. Comment s'appelle son mari? Qu'est-ce que ça peut te faire? De quel droit? Lâche-moi. Parce que... Je m'appelle Xu Moshen. Je m'appelle Xu Moshen. Shumoshen. Parti pour 5 ans, ne me cherchez pas. La pension sera versée chaque mois. Dans le SMS, on dirait ce nom. Non. Un homme froid et rigide, un autre chaleureux et galant. Comment est-ce possible que ce soit la même personne? C'est forcément un homonyme. Les gens qui s'appellent Xu Moshen dans le monde ne peuvent pas être seulement lui. Le PDG Xu s'appelle aussi comme ça. Un énorme malentendu. L'homme que ma sœur a épousé, c'est un plouc de la campagne. Comparé à une personne comme vous, comment pourrait-il se mesurer? Moi, je pense qu'elle a vu trop d'hommes. Elle vous voit comme un homme noble, et veut s'accrocher à vous. Surtout, ne lui prêtez pas attention. S'accrocher? Je vois que non seulement tu as des yeux mais aussi le cerveau qui fonctionne mal. Je ne suis pas assez bête pour ne pas distinguer la sincérité de la manipulation. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui, assistante Zhao. Les bavardages de gens inutiles? Inutile d'y prêter attention. Rentrez vous reposer. Zhao Wantang. Éloigne-toi du PDG Xu un peu plus. Sinon, tu auras affaire à moi. Shumoshen. Est-ce vraiment juste un homonyme? Pourtant, tant de détails correspondent. Mais si c'est vraiment elle, pourquoi ne le reconnaît-elle pas? Le contrat de divorce, où en sommes-nous? Je veux la voir en personne. J'ai déjà contacté l'autre partie par SMS, rendez-vous demain à l'est du village, sous le vieux banyan, pour discuter en détail. Bonjour, madame. Mandaté par MSU. Concernant votre accord de divorce mutuel, je viens négocier avec vous. Provisoirement fixé à demain 15h sous le vieux banyan à l'entrée du village pour un entretien. Veuillez répondre au plus vite. PDG Xu. Bonjour. Bonjour. Préparez-vous. Vous venez avec moi à Nampo. Désolé, PDG Xu. J'ai une affaire personnelle à régler cet après-midi. Je devrais peut-être prendre un demi-jour de congé. Je viens de prendre rendez-vous avec cette personne pour discuter du divorce cet après-midi, et justement, elle a aussi quelque chose. D'accord. Justement, cet après-midi, j'ai aussi d'autres dispositions de travail. Lui aussi a des dispositions? Est-ce que... Merci, PDG Xu. Alors, je vais maintenant vous accompagner à Nampo. Ce n'est pas nécessaire. Je vois que votre état n'est pas très bon non plus. Pour le travail, on en reparle demain. D'accord, merci de votre compréhension, PDG Xu. Enfin, ça va se terminer. Je dois au plus vite obtenir l'accord de divorce. Comme ça, entre Xu Moshen et moi, ce sera réglé. Cependant, pourquoi a-t-il le même nom que le PDG Xu?
Vous voilà. Comment se fait-il que vous soyez ici? Qu'est-ce que tu fais là? Moi? Sœur. Il s'est passé quelque chose à la maison. Quoi? Papa s'est évanoui soudainement. Je sais. À cause de ce qui est arrivé à ma mère, tu en veux toujours à papa. Tu lui en veux. Mais c'est quand même un de tes rares proches. Tu devrais vite rentrer et lui passer un coup de fil. Pourquoi si soudain? D'accord. Je rentre tout de suite. Hier, j'étais tellement concentrée à me disputer avec Zhao Wantang que, par inadvertance, j'ai même insulté ce PDG Xu, aussi. Quelle idiote. J'ai failli oublier pourquoi je suis venue dans ce trou perdu, ma vraie mission. Je dois redorer mon image. Lui laisser une bonne impression. Où sont-ils? Zhao Wantang. Zhao Wantang. Elle n'a même pas pris son sac. Qu'est-ce qu'elle manigance dans mon dos? Zhao Wantang. Tu veux te libérer de ton célibat? Pour draguer le milliardaire? Tu rêves. Président Xu. L'heure convenue est déjà passée depuis longtemps. Vous y allez ou pas? Pas le choix. Ce document doit être traité en urgence. Ah. Je t'ai pourtant demandé d'aller voir pour moi? J'y suis allé, mais à 3 heures il n'y avait déjà personne. Et Zhao Wantang, où est-elle? Enmel Zhao est dans la cour. En effet. Je me suis fait des idées. Préviens-la. Dans 1 heure, accompagne-moi à Nampo. Vous n'avez pas accordé un congé à Mle Zhao? Je vois qu'elle n'a rien à faire. Vas-y. Oui. Pourquoi cette soudaine colère? Oh là là. Bizarre. Papa a clairement dit que ce n'était qu'un simple rhume. Pourquoi cette Su Xian a-t-elle dit que c'était si grave? Mademoiselle Zhao Msu m'a demandé de vous informer dans 1 heure d'aller avec lui à Nampo. Je n'ai pas demandé un congé à Monsieur Su? Si. C'est peu, être parce que vous avez fini. Moi. C'est pas normal. Je suis revenu brusquement. La personne sous le banyan, je ne l'ai pas encore vue. Tu arrives au bon moment. Quand je suis partie. Est-ce que tu as vu quelqu'un venir? Tiens. C'est bizarre. Il n'est pas déjà 3 heures? Je n'ai vu personne. C'est bizarre. Le mari de Zhao Wantang veut divorcer d'elle. L'assistant de monsieur que vient-il faire? Et ils sont justement homonymes. N'est-ce pas juste ça? Non. Il y a personne. Tout allait bien. Elle m'avait donné rendez-vous. Et elle n'est pas venue. C'est pas cool de faire ça. Au fait. Tu dis. Monsieur a quelque chose cet après-midi. Il revient? Ce Chu n'est pas sorti aujourd'hui. Il est resté dans son bureau. Maintenant, il devrait avoir bientôt fini. Zhao Wantang. Encore une fois, tu te fais des illusions. J'ai compris. L'un après l'autre. Pourquoi ils se sont énervés comme ça? On y va. On sort. Monsieur Xu, emmène-moi aussi. Je veux aussi faire quelque chose pour mon village, contribuer. Tu vois, monsieur. Monsieur Xu. Cette route de montagne est super dure. Mes chaussures sont inconfortables. Mademoiselle Su. Puisque vous trouvez cela gênant, rentrez vous reposer. Non, pas besoin. Je peux encore tenir un peu. Monsieur Xu, regardez cette colline. Quel beau paysage. Vous avez vraiment bon goût. Mademoiselle Zhao. Am. Je pense que le chemin devant nous. Ce petit chemin.
Et pas mal. Je suis d'accord. Allons-y. Allons voir. Mademoiselle Zhao. Votre rendez-vous privé de cet après-midi, est-ce que c'est lié à votre mari? Monsieur Su, vous aimez aussi vous renseigner sur les affaires personnelles de vos employés? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste entendu, avec Mademoiselle Su, le ton de votre conversation. Il semblait pas très gentil avec vous. En tant que patron, je me soucie de vous. C'est du passé. Si un mariage ne laisse que l'attente et la tristesse, quelle raison y a-t-il de continuer? Tu aurais clairement pu choisir une vie meilleure. On verra. Ce n'est pas une question de « on verra ». Un homme qui, pendant 5 ans, ne s'intéresse pas à toi. Tu continues à perdre ton temps avec lui. Ça vaut le coup? Directeur Xu, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous mêlez de mes affaires? Je pense simplement que tu es formidable. Tu mérites d'être traité sérieusement. Pourquoi, en parlant, il s'est mis en colère? Cette personne, qu'est-ce qu'elle a de si bien? Même après tout ça, elle le défend encore. Directeur Xu, Zhao. Comment se fait-il que vous partiez si vite, sans m'attendre? Oh là là. Elidan, S. Zhao Wantang, tu n'as pas honte? En plein jour, tu séduis le directeur Xu? Ça suffit. Toi. C'était un accident. Directeur Xu, je parle pour toi. C'est une femme mariée. Je n'ai besoin de personne. Prouvez cette innocence imaginaire. Mademoiselle Su. Faites attention à vos paroles. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Rentrez. Mais on vient juste d'arriver. Il y a encore plusieurs Rentrez. endroits. Il est vraiment en colère. C'est à cause de cet accident de tout à l'heure? Pourquoi tu me suis? Sœur. Je suis ta vraie sœur. Les autres endroits du village sont vieux et délabrés, bien sûr que je dois habiter ici chez toi. Est-ce que tu as le cœur de me laisser habiter ces endroits sales? Maintenant tu sais que je suis ta sœur. Bien que tu aies épousé ce parvenu qui n'est pas présentable. Mais cette maison dans ce village pourri est plutôt pas mal. De quel droit, une maison de parvenu a l'air plus chic que mon mari riche? Pong. Pff. Il est sûrement fauché. Il n'a plus que cette maison, bon, tant pis. Je n'y pense plus. Tant que je suis près de Xumoshen. À proximité, on a des avantages. Il est sûrement en colère. Même si je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Mais est-ce que je devrais aller lui présenter des excuses? Même si cette personne la traite vraiment mal. Mais si elle l'aime vraiment. Moi qui m'immisce comme ça, qu'est-ce que ça signifie? Bon, laisse tomber. Je ferais mieux de garder mes distances. Comme ça. C'est mieux pour nous deux. Elle-même? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te rendre ça. Je l'ai lavé. Et aussi. Cet après-midi, dans les bois. C'était un accident. Désolé. C'était juste un accident. Pas besoin de t'excuser. Monsieur Xu. Est-ce que tu m'en veux? Si j'ai fait quelque chose de mal, ou si je t'ai dérangé, tu peux me le dire directement. Moi? Je ne t'en veux pas. Alors pourquoi es-tu soudainement si froid avec moi? Depuis que tu es revenu cet après-midi, c'est comme ça. Je pense juste que nous devrions garder nos distances. Après tout, tu es une femme mariée. Donc, c'est pour ça que vous avez soudainement changé? Entre vous et moi, c'est une relation purement professionnelle. Vous n'avez pas besoin, à cause de ces personnes sans importance, et de leurs paroles insignifiantes, de garder avec moi une distance injustifiée. Des personnes sans importance? MM. Mais
N'est-ce pas ton mari? Oui. Mais lui et moi, depuis des années, on ne s'est pas vus, on va bientôt divorcer. Elle va divorcer? Je sais. Je sais. Alors, c'est réconcilié ou pas? Puisque la veste a déjà été rendue. Alors, directeur Xu, vous reposez-vous bien. Je vais y aller. Wantang. Demain à 9h du matin, Nampo. Ne sois pas en retard. Compris. Puisque dans son cœur il n'y a personne d'autre. Alors. Il y a une chance. Directeur Xu. Dans cette zone, le sol montre que on peut voir ce sable. Est très adapté à la culture. Wantang? Tu travailles ici? Bonjour, chef du village. Bien, bien, bien. Justement. Wantang? Parle un peu avec moi, discutons. Tout le village te fait des compliments. Aujourd'hui, je suis content. Je dois te féliciter. Chef du village, j'ai encore du travail. Et, quel travail? Tu peux le faire à tout moment. Moi, je t'ai vu grandir. Depuis petite, tu es sage et raisonnable, et en plus jolie. C'est juste que le destin est dur. Ce gars-là, sans cœur. 5 ans sans revenir te voir. Moi, je dis que, Et chef du village. Tu es ivre. Chef du village. Nous sommes en train de travailler. tu es, toi. Ah là là. Le jeune Xu. Tu es de retour, mon enfant. Ah. Bon sang. 5 ans sans se voir. J'ai failli ne pas te reconnaître. Ces vêtements, si élégants. Chef du village, vous vous trompez. Il est le directeur Xu, venu investir. Impossible de se tromper. Sumoshen, bien sûr. Ton homme. Comment pourrais-je ne pas le reconnaître? Ah là là, chef du village, ne dites pas n'importe quoi. Wantang. Là, tu as tort. Moi. Ton propre me revient. Pourquoi ne pas le dire à ton oncle? Encore, directeur Xu. Comme c'est distant. Chef du village. Ne blâmez pas Wantang. C'est moi qui ne lui ai pas dit de le faire. Directeur Xu. Bon. Tu as grandi. On sait tous que tu gâtes ta femme. T'as peur que je trouve une excuse. Pour lui soutirer un bon repas. T'as raison. Un homme doit savoir chouchouter sa femme. Wantang t'a attendu 5 ans. C'était pas facile. Après tu dois bien t'occuper d'elle. Et chef. Chef. Je vous raccompagne à... Wantang. Tout à l'heure fait plusieurs bons plats. Vous deux pour bien vous retrouver. Tonton, prenez votre temps. Ça t'a fait peur? C'est juste trop la honte. Il a dit. Qu'il est ton mari. Ce sont des paroles d'ivrogne. Chef Xu, ne le prenez pas au sérieux. Et si je le prenais au sérieux? Ah. Je réfléchis. Si un jour ça arrive vraiment, quelle serait ta réaction? Monsieur Xu, cette blague n'a rien de drôle. Peut être que ce n'est pas une blague. À eux, monsieur Xu. J'ai quelque chose d'urgent. On continue le travail cet après-midi? C'est bizarre. J'ai envoyé un message, j'ai essayé d'appeler aussi. Cette dame, on dirait qu'elle s'est évaporée. Sans aucune réponse. Oh ça y est. Je contacte directement l'adresse qu'on avait et voilà. Allô? Bonjour, excusez-moi, c'est bien la famille Su? Je cherche la demoiselle de la maison. Enfin, je vous ai contacté. Je ne sais pas quand vous seriez disponible. Pour discuter du divorce? D'où vient cet escroc? Je ne suis pas marié, dégage. Qui t'envoie? Mademoiselle Su. Je suis l'assistant de Monsieur Xumoshin. Je suis mandaté par lui pour discuter avec vous. Des modalités de l'accord de divorce. La dernière fois,
Je vous avais donné rendez-vous au vieux Bagnin à l'est du village, mais je ne vous ai pas vu. Alors, quand seriez-vous disponible pour une nouvelle rencontre? L'assistant de Xumoshen. Accord de divorce. Le vieux Bagnan à l'est du village. Donc, ce n'était pas juste un homonyme. Mon intuition était bonne. Celui que Zhao Wantang a épousé, ce pauvre type, c'est bien Xumoshen. Mademoiselle Su, J'ai compris. Rentrez chez vous et attendez mes nouvelles. Mais je n'ai pas de preuves. Le certificat de mariage. Dès que je trouve le certificat, tout sera clair. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce qu'il fallait le cacher si profond? Lui? Tout à l'heure, il. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais. Il. Vraiment même un peu. Alors. Est-ce que je peux aussi l'accepter? De toute façon. Moi et ce mari de façade. On va bientôt divorcer. Zhao Wantang. Cette menteuse voleuse salope. Pourquoi elle fait semblant d'être si pitoyable? Alors qu'elle a épousé un riche parti. La position de Madame Xu aurait dû être mienne. Est à moi. C'est. Pourquoi tu jettes mes vêtements par terre? Qu'est-ce que tu fais? J'ai perdu l'équilibre, sœur. Comment ça se fait que tu rentres si tôt? Pour l'instant, c'est aussi chez moi. Mon retour doit-il être approuvé par toi? Non, 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 moi, je ne voulais pas dire ça. Ma sœur? Les œufs dans le frigo sont presque pourris. Va vite les ranger. Vraiment? J'y vais tout de suite. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'as pas encore répondu. Mes vêtements, pourquoi tu les jettes par terre? Je n'ai rien fait. C'est juste que la nuit il fait froid dans le village. Je voulais t'emprunter un vêtement chaud. J'ai accidentellement fait tomber ça. Vraiment? Vraiment. Je suis en train de les ranger. D'accord. Ma sœur, va vite. Attends un peu, les œufs vont pourrir. Nettoie bien tout. Compris. Pif. Elle se prend vraiment pour la femme du milliardaire. Et elle me fait ramasser ses vêtements. Mais non. Si Zhao Wantang a vraiment épousé Xumoshen, alors maintenant ils sont un couple en instance de divorce. Le jour, ils n'agissent pas du tout comme ça. À moins que... cette photo soit retouchée. Donc Zhao Wantang a dit au patron Xu en pleine journée que c'était un homonyme. Parce que Zhao Wantang ne savait absolument pas que son mari était Xumoshen. Xumoshen non plus ne savait pas que Zhao Wantang était sa femme. Mais si jamais... Tu as réussi à la contacter? oui, j'ai réussi à la joindre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais, patron Xu. J'ai bien trouvé le numéro de téléphone de son domicile. Mais quand j'ai appelé,
Elle a d'abord fait semblant de ne pas comprendre, elle niait le mariage, et m'a traité d'escroc. Et ensuite? Ensuite j'ai de nouveau expliqué mon intention, elle a fini par admettre mais juste après elle a raccroché. J'ai rappelé mais ça sonnait toujours occupé. Très bien. Il semble que elle veut s'accrocher. Prévenez le service juridique. Je vais refaire le contrat de divorce. Je ne veux pas seulement divorcer, je veux aussi, pour ces 5 ans, louer la maison conjugale, ainsi que les insultes envers notre personnel, je vais tout poursuivre. Ce qui doit être réclamé, pas un centime de moins. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Il ne faut surtout pas que ça affecte ma relation avec Xiaotang. Monsieur Chu. Xiaotang. Monsieur. Comment Mlalsu est entré? J'ai vu la porte ouverte, alors. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que récemment, j'ai quelques soucis. Je me suis dit qu'une personne comme vous, une grande personnalité, qui a vu du pays, pourrait sûrement m'aider. Dites-moi, est-ce qu'il existe des hommes qui, une fois mariés, ne savent même pas à quoi ressemble leur propre femme? J'ai récemment lu un roman et j'ai vu ce genre de scène. C'est vraiment absurde. Mademoiselle Su. Vous êtes venue spécialement ici. Juste pour me dire ça? Non, pas du tout. Juste pour bavarder un peu. Directeur Xu, ne vous fâchez pas. Je pense juste que, si vraiment il existe des gens comme ça, comme ces deux personnes sont pitoyables. Mais un homme aussi brillant que vous, un homme aussi remarquable. Si un jour il se marie, ce ne sera certainement pas comme ça. Il devrait traiter sa femme très bien, n'est-ce pas? Mademoiselle Su. La relation entre nous n'est pas encore assez proche pour que nous puissions discuter de ce genre de questions personnelles, si vous ne comptez pas sortir maintenant. Je peux. Ma sœur dit la même chose. Vraiment? Oui. Votre sœur a pris l'initiative de vous imaginer avec moi. Épouse. Elle est rentrée chez elle? Oui. Elle avait toujours les joues rouges. Directeur Xu. Vous avez fini le travail si tôt aujourd'hui, est-ce à cause de la chaleur dehors elle a eu un coup de chaleur? Ah non. Elle était être un peu timide. Tant mieux, ça va. Alors je ne vous dérange plus. Monsieur se repose. Elle-même. Quelle différence d'attitude avant et après. Sumo Shen ne sait absolument pas que sa propre femme est Zhao Wantang. J'ai de quoi m'amuser. Bizarre. Dans ce frigo, il n'y a pourtant pas d'œufs pourris. Cette Su Yutian, quel mauvais œil elle a. Bizarre. Mon téléphone est pourtant ici. D'où vient cette sonnerie? Mon sac, il n'était pas posé là avant. Quelqu'un l'a déplacé? Madame Zhao Wantang? Je suis l'assistant de Monsieur Xumoshin, son assistant. Concernant le divorce et les indemnités, veuillez impérativement donner une réponse claire dès que possible. Sinon, je vais prendre des mesures juridiques. Je vous prie de bien y réfléchir. Indemnisation. Voie légale. Arnaqueur. Avant, tu avais proposé de me rencontrer pour en parler, et tu m'as posé un lapin, et maintenant, tu oses encore me demander une indemnisation. Des arnaqueurs comme vous, des méthodes minables. À l'avenir, ne venez plus me harceler. Ah. Je me disais bien. Ce contrat est pourtant sur le point d'expirer. Pourquoi tout à coup demander un divorce anticipé? Effectivement, un arnaqueur. Sœur. Qu'est-ce que tu as? Tu as mauvaise mine. Rien. J'ai reçu un SMS d'arnaque. Je l'ai bloqué. Zut. C'est sûrement cet assistant qui a encore envoyé un message arnaqueur. Alors ma sœur, tu as bien fait. Il y a tellement d'arnaques maintenant, il faut les bloquer. Toi? Pourquoi es-tu si sage aujourd'hui? Et en plus tu t'inquiètes pour moi. J'ai toujours été sage.
Je m'inquiète pour toi, sœur. Oh, au fait, sœur. Ce téléphone pourri. Il a un problème? Il sonne tout seul. C'est flippant. De toute façon, je ne travaille pas ces jours-ci. Sinon, tu me le donnes, je vais le faire réparer. Ça marche. Prends-le. Ok, merci. Xiao Tang, Directeur Su. il est déjà l'après-midi. Les affaires privées de ta famille, c'est réglé? D'accord. C'est fait. Alors, allons-y. Il y a certaines choses que je veux quand nous sommes seuls te dire officiellement. Qu'est-ce qu'il compte? D'accord. Fais-le officiellement. Il veut se déclarer. Zhao Wantang? Tu penses que ça va bien se passer? Alors, à partir d'ici. Je vais vous donner une petite surprise. Xiao Tang. Ta sœur est venue me voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Elle m'a dit que tu penses qu'après le mariage, je serai un bon mari. Moi? Alors, peux-tu me dire pourquoi tu as cette impression? Est-ce que tu m'aimes un peu, toi aussi? Non. Je n'ai pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire. Bien sûr que tu es ce genre d'homme. Mais comment pourrais-je lui parler de ce genre de choses? Ma relation avec elle est déjà assez moyenne. Je ne lui dirai pas ce genre de choses. Désolé. J'ai oublié que toi et ta sœur, vous semblez avoir une relation pas très bonne. Elle est née de ma belle-mère. Nous ne sommes pas vraiment sœurs de sang. Belle-mère? Et tes parents? Ils ont divorcé il y a longtemps. C'est à cause de Sui Yutian et de sa mère. Désolé. Pas grave. J'ai très tôt accepté ce fait. Après leur divorce, j'ai pris le nom de ma mère. Plus tard, ma mère est morte. Ma grand-mère est tombée malade. Dans cette famille, je suis devenue de plus en plus comme une étrangère. Alors, j'ai très tôt compris que je ne pouvais compter que sur moi-même. À partir de maintenant, tu ne vas plus compter seulement sur toi-même. Zhao Wantang? Je t'aime. Ce n'est pas un coup de tête. Ce n'est pas une blague non plus. Je veux te rendre heureuse. Je veux te protéger. Directeur Xu? Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et puis, Je m'en fiche. Je me fiche de tout ça. Wantang, je ne crois pas que tu aies aucun sentiment pour moi. Si tu as, ne serait-ce qu'un peu, de sentiment pour moi, j'espère que tu ne me refuses pas. Donne-nous une chance, à tous les deux. Je te prouverai que je suis sincère. Mais j'ai encore un mari. Même si on va bientôt divorcer. Mais Pas grave. Je peux attendre. J'attends que tu aies réglé toutes tes affaires. On sera officiellement ensemble. Je suis prêt à attendre. Xumoshen. Sœur. Tu ne peux pas accepter. Parce que, il est déjà marié. Ce qu'elle a dit est vrai. Oui. Mais, Donc, tu t'es toujours joué de moi. Xumoshen. Même si je ne suis qu'une simple paysanne, qui travaille pour toi, une petite assistante, tu ne peux pas quand même jouer avec mes sentiments, non? désolé. Je te hais. Merde. Pourquoi maintenant de tous les moments? Pourquoi j'avais déjà demandé à mon assistant de faire les papiers du divorce à l'avance et ça n'a toujours pas abouti? Directeur Xu, ne vous fâchez pas trop. Ma sœur était aussi très en colère. Ne lui en voulez pas.
Comment sais-tu que je suis marié? Parce que... cette personne, c'est moi. Qu'est-ce que tu dis? Mon mari, pardon. Avant, je n'avais pas osé te le dire. Parce qu'après tout, nous ne nous étions pas vus depuis tant d'années. Et tu semblais être tombé amoureux de ma sœur. J'avais peur qu'en le disant, tout le monde soit gêné. Tu vois. Zhao Wantang. Puisque le tien peut se réparer. Alors, le mien aussi. N'importe qui. Pourquoi justement la sœur de Zhao Wantang? Impossible. Cette photo est retouchée. Découvert plus tôt que prévu. Chérie. Tu me fais mal. Le certificat de mariage est retouché. C'est normal, non? Après tout, à l'époque, on ne s'était pas encore vu qu'on s'est marié. La photo de mariage. Bien sûr, il fallait la préparer à l'avance. Oui. C'est moi qui ai demandé à mon assistant de retoucher la photo, mais... quelles autres preuves as-tu? Le certificat de mariage ne suffit pas? Sinon, demande à ton assistant. Il m'a contacté avant, non? Je t'avais demandé de contacter l'adresse de madame. Qui as-tu contacté? C'est la demoiselle de la famille Su. La famille Su. Suyukian. Oui, chérie, avant de partir, j'ai parlé à ton assistant. On se voyait cet après-midi, comment ça se fait que tu ne le saches pas? Au fait, monsieur le SMS pour contacter madame a reçu une réponse disant que cet après-midi elle avait du temps pour discuter. Avez-vous reçu mon message? Je n'ai pas regardé mon téléphone. Alors, tu me crois maintenant? Chérie. Sniff sniff. Menteurs. Tous des menteurs. J'ai tellement de mal. J'ai eu tant de mal. Avant d'oser. Aimer quelqu'un. Chumoshan. Toi, comment as-tu pu me faire ça? Zhao Wantang. Reviens à toi. Mais non. Tu n'as pas encore accepté de l'épouser, si? C'est une bonne chose. Parce qu'il est déjà marié. Il est marié depuis longtemps. Xumoshen. Ce nom? J'ai toujours pensé que c'était l'homonyme de mon mari que je n'ai jamais vu. Un simple homonyme. Et si, il est déjà marié? Alors, est-ce qu'il serait? Serait-ce mon mari? Non. Je dois le voir de mes propres yeux. Le certificat de mariage. Où est le certificat de mariage? Le certificat de mariage. S'il te plaît, s'il te plaît. 3, 2, 1. Zhao Wantang, tu es folle. Tu es folle. Tu as même gardé un espoir. Comment pourrait-il être ton mari? Celui que tu as épousé. Du début à la fin. N'est que cet inconnu que tu n'as jamais vu, n'est-ce pas? Ma sœur. J'ai failli oublier. Celle-ci c'est pour toi. Je me demande si Zhao Wantang maintenant a vu le grand cadeau que je lui ai préparé. Cette photo moche, ça devrait la dégoûter pour un moment.
Puisque tu as avoué. Le contrat de divorce est déjà prêt. Signe-le quand tu auras le temps. Quoi? Divorce? Mademoiselle Su. On s'était bien parlé très clairement, non? C'est différent avant, ce n'était pas moi. Qu'est-ce que ça change? Moi? Je sais. On ne s'est pas vu depuis 5 ans. Il n'y a pas de sentiments. Mais les sentiments, ça se cultive, non? Comment ça se fait que d'emblée? Tu parles de divorce? Mal entendu. Cultiver des sentiments. Mademoiselle Su. Tu n'as apparemment aucune idée de la nature de notre mariage. Nature? Se marier? Le mariage, c'est juste 2 personnes qui se marient. Et qui vivent ensemble, non? Pour le divorce. Mon assistant vous contactera. J'ai affaire. Divorce? Tu rêves? Tant que je ne signe pas. La place de Madame Xu sera mienne tôt ou tard. Wantang. Voilà pour cette phase. Le budget préliminaire du développement. Si vous n'avez pas d'autres instructions, PDG Xu, je m'en vais d'abord. Attendez. Encore quelque chose, PDG Xu? On pourrait parler? Si c'est pour le travail, je peux faire un rapport à tout moment. Mais si c'est personnel... Désolé. C'est l'heure du travail. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de parler d'affaires personnelles. Moi. Wantang. N'essaie pas de te cacher encore. Juste 5 minutes. Écoute-moi jusqu'au bout. Je vais divorcer d'elle très bientôt. Je te le promets. Quand j'aurai réglé tout ça. Puis, ouvertement, je te courtiserai. Donne-moi une autre chance. D'accord? Je t'en supplie. Xumoshen. Tu as épousé ma sœur. Même si je ne suis pas très proche d'elle. Mais tu l'as déjà épousée. Il faut quand même bien vivre ensemble. Après tout, le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas un jeu. Alors, toi et ton mari que tu n'as jamais rencontré, ça compte pourquoi? Ce n'est pas un jeu? Pourquoi tu ne peux pas penser un peu à toi? En finir avec ces choses absurdes? Xumoshen. À quel titre te mêles-tu de mon mariage? En tant que patron? C'est vraiment dépasser les limites. Wantang. On va où? Bien sûr, chez mon mari. Ma sœur? Tu dis qu'entre époux, il est normal de vivre ensemble, n'est-ce pas? Ta mère est vraiment juste. Les maris qu'elle nous a trouvés ont le même nom. Juste une coïncidence. Ma sœur, est-ce que tu doutes que je mente? Installe-toi si tu veux, je ne veux pas te voir. Traîner sans divorcer ne suffit pas. Je n'ai pas le vrai certificat. Je dois trouver un moyen qu'il couche avec moi. Une fois que ce sera fait, il ne pourra pas le nier. Chérie, tu as travaillé si tard. Tu es fatiguée. Bois du lait pour t'endormir. Qu'est-ce que tu fais ici? On est mariés. Je t'ai demandé de venir pour signer le divorce. Pas pour t'installer. Je sais bien. Mais regarde, j'ai pris la peine d'apporter le verre. Bois-en un peu. Dégage. D'accord. Oh là là. Chérie, mes vêtements sont tout mouillés. Tu m'as ajouté un truc. Chérie, on est mariés. Ce soir, laisse-moi bien te servir. Xumoshen. Qu'est-ce que tu as? Xiaotang. Ne me chasse pas. Xiaotang. Tu me manques tellement. Xumoshen. Non.
Xiaotang. Moi. Je me sens tellement mal. Xiaotang. On va à l'intérieur, d'accord? Non. Je ne peux pas te faire ça, désolé. Tu as tellement de mal à te retenir. Est-ce que... il m'aime vraiment? Xiaotang, tu es réveillé. Désolé. Hier soir, L'effet est passé. Rentre. Wantang, hier soir, est-ce que... je t'ai blessé? Non. Monsieur Chu a une volonté de faire. Mais moi, par contre, j'apprends. Que même entre époux, on utilise ce genre de truc. Ce n'est pas ma femme. Du moins, ce n'est pas la femme de mes rêves. Entre nous, tout va bientôt se terminer. Hier soir, c'est elle. Sumo Shen. Je ne veux pas savoir ce qui se passe entre toi et ta femme. Je ne veux pas m'en mêler. Et puis, dans quelques jours, je vais quitter le village. On ne se reverra plus. Tu pars? Non. Le contrat de travail entre nous n'est pas encore résilié. Le travail. Le chef du village trouvera quelqu'un d'autre pour s'occuper de ça. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Je fais mes bagages. D'accord. Wantang. Ce n'est pas ce que tu crois. Je te le prouverai. Chérie, t'étais où hier soir? Je me suis inquiétée pour toi. Prépare ses affaires tout de suite. Tout de suite. Vire-la de chez moi. Si elle ne part pas, appelle la sécurité. Sumo Shen. Tu veux me virer? Je suis ta femme. Plus pour longtemps. Avant que mes hommes ne te jettent dehors, dégage. Tu vas le regretter. Tu trouves la réaction de Su Yutian normale? Patron Xu. Je pense que c'est pas normal. Quand on a signé le divorce, on était d'accord. Mais MLSU, après avoir reconnu son identité, semble ne rien savoir de l'accord. Oui. Le contenu de l'accord, c'est de divorcer. Je voulais la voir juste pour avancer le divorce. Mais elle ne semblait pas savoir qu'on allait divorcer bientôt. Quel imposteur. Je ne suis pas mariée. Dégage. Ah oui, patron Xu. Je me rappelle soudain, la première fois que j'ai appelé MLSU. Elle a dit, très paniquée, qu'elle n'était pas mariée. Vérifie. Je veux voir le dossier de mariage de Su Yutian. Compris. Aujourd'hui, elle s'en va. Non, je dois y aller. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Tu es toujours fâchée d'hier soir? À partir de maintenant, on vivra bien, d'accord? PDG Xu, j'ai trouvé. Su Yutian? Veux-tu, à tout le monde, expliquer? Qui est Li Song? Je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Alors, à vos noms, ce certificat de mariage est aussi faux? Oui. Oui. Tu ne sais peu, être pas encore? Ma femme contractuelle et moi il y a 5 ans, avons signé noir sur blanc un accord prénuptial. Nous avons convenu qu'après 5 ans, le mariage serait automatiquement dissous, et aujourd'hui est le dernier jour de la dissolution du mariage. Quoi que tu dises, tu ne pourras plus usurper une identité. Divorce automatique à l'amiable. Non. Zhao Wantang n'a jamais dit ça. L'envoyer là où elle doit aller. Je crois que ce monsieur Li sera ravi de voir sa femme disparue depuis longtemps. Non. Tu ne me chassez pas. Je vous en supplie. Je ne veux pas aller payer avec lui. Emmenez-la. Non. Je vous en supplie.
Pourquoi l'adresse initiale de contact a-t-elle directement abouti à Suyukia? Mais elle n'est clairement pas la personne que je cherche. Monsieur. L'adresse et le nom sur l'accord sont bien ceux de la famille Su. Après leur divorce, elle a pris le nom de sa mère. Changement de nom. Zhao Wantang et Su Yutian sont demi-sœurs. Zhao Wantang s'appelait Su à l'origine. C'est elle la vraie demoiselle Su. Xiaotang. Directeur Xu. Quelque chose d'autre? Ma lettre de démission, je vous l'ai envoyée par mail. Je te raccompagne. Pas besoin. C'est sur le chemin. Mon accord de divorce a déjà été lancé. Je suis divorcé. Félicitations. Lui aussi, c'est un accord. Un accord peut être renouvelé. On dirait que tu aimes bien ma petite sœur. Ma femme n'est pas ta sœur. Et alors? Xiaotang? Tu te souviens ce que tu m'as dit avant? Que ton mari était un paysan qui cultive la terre dans la montagne? Et alors? Cette histoire, c'était il y a longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. Zhao Wantang? Le nom de ton mari? C'est Xu Moshen. Et alors? C'est juste un homonyme, rien d'extraordinaire. Et ça, alors? L'adresse de la maison conjugale sur l'accord de divorce. C'est l'endroit où tu as vécu pendant 5 ans, et aussi l'endroit où je vis maintenant. Ce quartier est entièrement la propriété de ma famille Xu. Et alors? Tu as dit plutôt que tu l'avais acheté. C'est vrai que je l'ai acheté. Mais je l'ai racheté à ma propre famille. Cette maison a toujours été la propriété de la famille Xu. Et c'est aussi la maison que j'ai offerte à ma femme il y a 5 ans, comme cadeau de mariage. Alors la photo sur ce certificat de mariage. Ce n'est pas toi. Laisse-moi voir. Cette photo, de toute évidence, a été recollée. Il n'y a même pas de cachet. Cette photo-ci est la vraie. L'homme sur cette photo ne s'appelle pas Su Moshen, il s'appelle Li Song. C'est lui, Su Yutia, le vrai mari. Directeur Chu, j'ai trouvé votre certificat de mariage électronique. Voilà notre vraie photo. Monsieur. J'ai trouvé votre certificat de mariage électronique. Voici notre vraie photo. Donc. Tu es donc ce que je n'ai pas vu depuis 5 ans. Mon mari? C'est moi. Désolé de t'avoir fait attendre. Et de t'avoir fait subir tant d'injustices. Alors, mademoiselle Zhao Wantang, veux-tu encore accepter cet homme devant toi? Ce mari stupide et lent? Pardonnez, et puis? Le contrat a déjà expiré. C'est fini. Le contrat peut prendre fin, mais on peut aussi recommencer. Si tu veux, on peut à tout moment commencer un nouveau contrat. La durée est pour la vie. Mademoiselle Zhao Wantang, veux-tu? Oui. Maintenant, je peux embrasser ma mariée?